Bien alors maintenant qu'on sait comment ouvrir Word, nous allons découvrir son interface. Alors pour cela, bien sûr, on va rouvrir Word. Donc je clique sur l'icône Word en bas. Donc vous choisissez bien sûr la technique que vous avez retenue ou celle que vous connaissez déjà. Donc quand vous arrivez sur Word, vous arrivez sur cet écran-ci. Donc à gauche, on va avoir la liste des documents que vous avez enregistrés récemment. En fait, c'est une liste de raccourcis qui vous permet de réouvrir directement des documents que vous avez enregistrés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, vous pouvez voir que j'ai enregistré un document aujourd'hui, un document hier, quelques documents la semaine dernière et encore quelques documents la semaine d'avant. Donc évidemment pour vous, j'ai flouté les titres puisque bon, ça ne vous regarde pas, c'est un peu personnel, mais bon, normalement c'est pas flouté, hein. C'est juste les effets. Si jamais vous voyez par la suite des éléments qui sont floutés à l'écran, c'est juste parce que j'ai envie de cacher des informations sur une partie de mon écran. Donc pour vous, il se peut que, comme c'est la première fois que vous allez ouvrir Word ou utiliser Word, que cette liste évidemment soit vide puisque vous n'aurez pas enregistré précédemment de documents. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si la liste est vide. Dans la partie de droite, nous avons en fait la liste des modèles que nous propose Word. Alors, par modèle, on entend des documents qui sont déjà préconçus. Par exemple, Word ici nous permettrait de créer un CV créatif préconçu. Donc là, on peut voir qu'il y a un design et un formatage déjà utilisé qui est déjà pré-rempli. Donc il nous suffira de l'ouvrir, ça nous créera le même document et on pourra le modifier. Bon, je vais vous montrer un exemple puisque même si on le verra par la suite, voilà. Donc là, j'ai créé en fait un document qui est déjà préfait, qui a déjà un certain design et qui est déjà pré-rempli et que vous aurez juste à changer en fonction de vos informations. Vu que là, c'est un CV, vous mettrez votre nom, votre email, votre téléphone, etc. Donc là, je vais le fermer parce que c'était pas vraiment l'objet. Donc je rouvre Word. Donc on verra les différents modèles de documents dans une autre vidéo. Donc nous pour l'instant on va créer un document vierge, donc un document qui est vide. Donc je clique sur document vierge. Voilà, donc là on tombe sur l'interface principale de Word, celle que vous allez utiliser le plus souvent. Donc la partie blanche ici avec le petit curseur qui clignote, eh bien ça représente votre page, votre feuille de papier, d'accord. Donc si je descends avec la molette ou si je peux utiliser la barre de défilement, je reste cliqué dessus et je descends, on peut voir les délimitations de notre page. Et si je commence à taper du texte, voilà, on peut voir que ce sera bien là qu'on écrira du texte. Donc voilà, ça représente votre document. Ensuite, vous avez en haut toute une partie qu'on appelle le ruban en fait. Donc vous verrez que c'est plein de fonctionnalités qui sont regroupées. Là par exemple on a mettre en gras, ici on a mettre en italique, ici on a mettre en souligné. Donc je ne vais pas vous expliquer toutes les fonctionnalités maintenant, ce sera l'objet des vidéos suivantes. Mais il faut savoir qu'en fait ces fonctionnalités sont regroupées par onglet. Donc là par exemple je suis sur l'onglet accueil. Bon, c'est pas génial comme nom, mais en gros c'est pour vous dire que ça vous regroupe les fonctionnalités de base, d'accord. Ensuite si je clique sur l'onglet insertion, comme ça, eh bien on peut voir qu'on a tout un autre ensemble de fonctionnalités. Et pareil si je clique sur les autres onglets. Donc on verra ces différentes fonctionnalités au fur et à mesure des vidéos. On ne les verra pas toutes puisque certaines sont quand même plus avancées et ne sont pas vraiment du niveau débutant. Par exemple le publi postage qui permet entre autres de créer des modèles d'enveloppes pour expédier. Donc c'est pour ceux qui ont besoin d'imprimer automatiquement une liste d'enveloppes avec des adresses. Voilà, c'est ce qu'on appelle le publi postage. Et puis on a un autre onglet donc, qui s'appelle fichier. Donc c'est pas vraiment un onglet puisque quand on clique dessus on arrive sur un écran totalement différent. Donc en gros, fichier ça nous permet de créer un nouveau document, d'ouvrir un document, d'enregistrer un document, plutôt important, d'imprimer un document, etc. Donc c'est pas vraiment des fonctionnalités en tant que telles qui apparaîtront sur le document, mais c'est plus de la gestion de documents en tant que tel. Au-dessus, on peut voir qu'on a quelques icônes à gauche. Donc là, on a l'icône disquette, donc c'est l'icône enregistrée. Alors, pour ceux qui ne seraient pas si vieux que ça, même si je pense que vous l'avez déjà vu avant, la disquette avant c'était vraiment l'ancêtre de la clé USB ou de la carte mémoire.
Et c'est pour ça qu'on utilise toujours l'icône disquette pour représenter l'icône d'enregistrer. Donc ceux qui sont... Moi je dis ceux qui ont même maintenant 10 ans et qui utilisent des ordinateurs et des tablettes ne doivent pas comprendre pourquoi c'est une disquette qui sert d'icône pour enregistrer. Bref. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez enregistrer votre document. Donc là on a l'icône pour annuler. Donc là c'est quand vous verrez la flèche qui retourne vers la gauche comme ça, ce sera toujours la flèche pour annuler. Donc si je clique dessus, boum. Voilà, vous voyez que mon bonjour est parti puisque j'ai annulé ma dernière action. Et ma dernière action, c'était le fait d'écrire bonjour. A l'inverse, on a la flèche vers la droite qui permet de faire refaire ou rétablir. Donc si je clique dessus, je vais réafficher bonjour. Donc je vais refaire la dernière action que j'ai annulée. Voilà. Et donc ici, on a un truc qui n'est pas forcément utile à tout le monde, mais moi je ne l'utilise pas. Voilà, c'est pour le mode tactile de la souris. Donc déjà, si vous avez un ordinateur de bureau, ça vous sert à rien. Et si votre ordinateur n'est pas équipé d'un écran tactile, ça vous sert à rien non plus. Et donc ici, on a en fait pour afficher, on peut personnaliser les différents outils qui sont affichés dans cette barre. Donc on les verra par la suite. Ça peut être utile à certains. Moi, je m'en sers pas trop parce que évidemment, je connais tous les raccourcis clavier. Mais voilà. Donc dernier élément d'interface, on va avoir la barre du bas. Donc ici on a page 1 sur 1. Alors ça veut dire qu'on affiche la page 1 et qu'il n'y a qu'une page. Donc page 1 c'est la page actuelle et sur 1 ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. Donc évidemment pour l'instant on n'a créé qu'une page, mais vous verrez que quand vous commencez à créer des documents qui ont plusieurs pages, c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est rendu et surtout combien de pages est le document. Ensuite, deux mots, ça veut dire que j'ai écrit deux mots. Alors bon, là j'écris bonjour, point d'exclamation. Donc techniquement ça fait qu'un seul mot, je peux pas dire que point d'exclamation soit un mot. Vous allez voir que si j'efface le point d'exclamation, voilà, j'ai plus qu'un mot. Et si j'écris bonjour tout le monde par exemple, voilà, là j'ai 4 mots. Donc en fait c'est un compteur de mots sur tout votre document. Alors certains pourront se dire que c'est pas pratique, que ça sert pas à grand chose de savoir combien de mots il y a dans le document. Mais ça peut servir à quelques personnes, notamment aux étudiants par exemple, qui doivent créer des textes où leur professeur leur demande d'écrire un certain nombre de mots. Ça peut être pratique aussi à certaines personnes qui travaillent dans le monde de l'édition, qui rédigent des documents pour leur travail, où leur travail ça consiste justement à rédiger des mots, et où on leur demande, en fait ils sont payés en fonction du nombre de mots du document. Donc en général on leur demande d'écrire des documents de 350 mots pour être payé, allez disons 20 €, j'en sais rien, j'imagine, mais j'ai des amis qui font ça et qui sont payés au nombre de mots. Donc c'est toujours utile de savoir si on va être payé pour le document ou pas, puisque à un mot près ils peuvent carrément ne pas se faire payer. La petite icône à côté alors ça représente un livre avec un check. C'est la vérification de la grammaire et de l'orthographe. Donc là on peut dire, le check ça veut dire ok c'est tout bon, il n'y a pas d'erreur. Par contre si je mets un i à la place du e, voilà, vous pouvez voir que bon, déjà d'une, mon dit il est souligné en rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur. Et que là du coup j'ai une croix, j'ai plus un check, donc ça veut dire qu'il y a une erreur. Et si on clique dessus on aura des options pour corriger ces erreurs, on verra par la suite. Français France, donc ça veut dire que c'est la langue utilisée dans le document. Donc Word détecte automatiquement la langue. Donc, en général, c'est basé sur votre ordinateur. Hein. Si votre ordinateur est configuré en français, évidemment, Word va utiliser le français. Si vous avez un ordinateur configuré en anglais, Word va utiliser l'anglais. Donc là, on verra qu'on peut changer la langue. C'est très très pratique si vous commencez à écrire en anglais ou en japonais ou je ne sais quel autre langage étranger. Là par exemple je vais vous faire How are you doing? Ça veut dire comment ça va. Bon là j'ai pas fait de faute d'orthographe en anglais ni de grammaire, mais comme on est configuré sur le français et que Word ne connaît pas les mots you et doing en français, bizarrement il connaît how et are, je sais pas pourquoi. Donc là évidemment il va nous souligner, donc ça permet en cliquant dessus on pourra changer la langue par défaut. Je vais pouvoir cliquer sur anglais États-Unis, faire ok et là et ben j'aurai plus de problème.
Ah, faut toujours tout le sélectionner, c'est un peu chiant. Non, ça marche pas. Tac, je vais y arriver. Voilà. Voilà, donc là il nous détecte que j'ai pas fait d'erreur. Donc bon, je vais effacer et puis je vais repartir en français, ça sera mieux. Donc je vous expliquerai peut-être dans une vidéo séparée cette option de langue. Ensuite, dans la partie droite, nous avons encore quelques éléments. Donc là, on a 3 icônes pour changer le mode d'affichage. Alors vous avez le mode lecture, où là vous pouvez... Oh, pardon, ce serait peut-être mieux si je réécrivais du texte. Bonjour tout le monde. Ah, voilà. Donc si je clique dessus, on a un mode lecture. Donc mode lecture, en gros, ça vous permet juste de faire de la lecture. Vous ne pouvez pas modifier votre texte. Donc c'est pratique si vous voulez vous relire, si vous voulez vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur d'orthographe, vous n'avez pas oublié une virgule, je ne sais quoi. Ici, on a le mode page. Donc en fait, c'est le mode par défaut. Là, vous pouvez éditer votre document. On a le mode web, donc c'est pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble leur document s'il l'affichait dans un navigateur sur internet, d'accord. Donc là vous pouvez toujours modifier. Bon, je pense pas que vous en aurez besoin, mais bon, après si jamais vous voulez afficher en grand écran, en plein écran pardon, ça peut être pratique. Donc je vais repasser en mode page. Et puis là on a une petite barre avec moins et plus qui vous permet de changer le zoom. Donc si je clique sur plus, vous voyez que je zoome en avant. Si je clique sur moins, je zoome en arrière. On peut aussi rester cliquer sur la petite barre là du milieu et puis la bouger pour zoomer ou dézoomer. Voilà, je vais revenir à 100%. Et puis là, si je clique sur 100%, en fait, on va pouvoir sélectionner un zoom. Voilà, on a un petit écran de zoom. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur 200%. En cliquant sur OK, ça affichera 200%. On peut aussi afficher en largeur de page. Donc on verra ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc dernière chose que j'ai pas dite sur les rubans, en fait ça peut vous arriver de faire une mauvaise manip ou de plus savoir comment rétablir la chose. Là vous avez une petite flèche qui va vers le haut au niveau des rubans. Donc ça vous permet de cacher le ruban. Donc là si je clique dessus, hop, vous voyez que on voit plus toutes les fonctionnalités, on a juste les noms des onglets qui s'affichent. Alors ça vous permet de gagner de l'espace sur votre écran si jamais votre écran n'est pas très grand ou si jamais vous zoomez beaucoup. On peut très vite arriver à ne plus avoir beaucoup d'espace au niveau de la page. Donc là, j'ai caché le ruban. Donc, ne vous inquiétez pas si cela vous arrive. Pour afficher le ruban, vous avez juste à cliquer sur un des onglets, d'accord. Donc là, je vais cliquer sur accueil et le ruban va s'afficher par-dessus, d'accord. Vous pourrez donc sélectionner la fonctionnalité que vous voulez. Mais une fois que vous allez quitter le ruban, une fois que vous allez recliquer dans le document, le ruban va redisparaître. Donc ça peut être pratique pour certains, pas pour d'autres, vous choisirez si vous voulez le faire ou pas. Toujours est-il que si jamais vous voulez réafficher de manière permanente le ruban, il vous suffit de cliquer sur n'importe quel onglet, d'accord. Donc là je reclique sur accueil et il faudra cliquer sur la petite épingle ici, voilà, vous voyez, afficher le ruban. Et là, à ce moment-là, votre ruban n'est plus affiché par-dessus, mais bien au-dessus. Et il restera là, si vous recliquez dans le document, vous voyez qu'il reste là. Donc voilà, c'est caché, c'est toujours au même endroit, de toute façon c'est caché. Je clique dessus, je cache. D'accord. Et si je veux le revoir affiché en permanence, je clique dessus, sur la petite épingle, et voilà. Donc c'est vraiment l'info, je pense que... ça peut arriver de cliquer par inadvertance sur cette flèche là juste pour savoir ce que ça fait et ne plus avoir le ruban, de paniquer après. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Donc voilà, c'était à peu près tout pour l'interface principale de Word. On se retrouve dans la prochaine vidéo.